Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Voyage Magazine. Si vous êtes en quête de dépaysement, de paysages à couper le souffle, de nature unique également, bien, vous êtes dans la bonne émission cette semaine parce qu'on va découvrir ensemble Madagascar et également l'Islande. Hein, on s'en va aux antipodes, mais vous allez voir qu'il y a des liens entre ces deux destinations-là. Donc, pour nous en parler, je suis en compagnie cette semaine de Marc-André Bédard de Voyage Humania. Bonjour Marc-André. Bonjour Mélissa. Ça va bien? Oui, très bien. C'est un plaisir de te recevoir de nouveau dans l'émission. On se le disait là, juste avant l'émission, c'est notre 4e, je pense, qu'on tourne ensemble. C'est toujours agréable, c'est toujours des voyages très nature. Je suis très fébrile aujourd'hui Ouais? parce que j'ai vraiment hâte de vous présenter ces deux destinations-là. En fait, c'est un safari vraiment différent à Madagascar. Ouais. Une escapade aux aurores boréales en Islande aussi. Donc, on a déjà fait l'Islande en été, mais là, je vais vous emmener en Islande en hiver. En hiver, là, c'est autre chose qu'on va vivre. Ouais. OK, c'est intéressant ça. Ouais. Mais pourquoi tu as choisi ces deux destinations-là? Tu dis qu'il y a des liens entre les deux destinations. C'est quoi? Bien, en fait, c'est deux destinations nature uniques. Oui. Dans le sens qu'on va trouver des paysages qu'on ne voit pas ailleurs. On va vivre des expériences qu'on peut difficilement vivre ailleurs aussi, ou en tout cas qui sont plus fortes là-bas. Fait que c'est vraiment des deux choses qu'on doit mettre assez haut dans notre to-do list. En tout cas, c'est très haut dans la tienne. Dans la mienne, oui. Ça, c'est certain. Mais vraiment, ça va être de belles découvertes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on commence avec Madagascar, qui est un circuit plus long. C'est un 17 jours. C'est un 17 jours, C'est ça, hein, au mois d'octobre 2019. Ouais. Parle-nous de Madagascar. Tu connais plein de choses sur ce pays-là. J'ai très hâte d'en savoir en fait, plus. quand je suis allé à Madagascar, j'ai tombé sur le charme. Ah ouais, hein? J'étais vraiment devenu vraiment ensorcelé par... ensorcelé? Par la destination. Comme biologiste, c'est sûr que Madagascar, c'est impressionnant parce qu'on voit des choses vraiment spéciales là-bas. Autant du côté de la faune Autant du côté de la faune hein? que de la flore et des gens aussi. Ah oui? Donc, au point de vue culturel, c'est vraiment assez spécial. Bien, d'abord, c'est une grande île. Hein? C'est une île qui est située dans l'océan Indien et assez près de l'Afrique aussi, à 400 km à peu près de l'Afrique australe. Mais c'est une île, en fait, qui mesure 1580 km de long par 580 de large. Non, mais quand même! C'est 3 fois l'Angleterre et l'Écosse réunies. Hey! Donc, c'est assez gros. Ben oui! Et cette île-là, elle a des particularités aussi parce qu'en fait, les premiers habitants qui sont arrivés là-bas, il y a 2000 ans, venaient de Malaisie et d'Indonésie. Imaginez, dans cette période-là, traverser en petite pirogue ou ces choses-là pour arriver à Madagascar 6000 km plus loin. Et là là! C'est quelque chose. Ben oui! Et ces gens-là, en fait, aussi, il y a des gens d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud et de la région qui sont arrivés aussi vers Madagascar. Et il y a eu tout un métissage qui a donné une combinaison assez spéciale qui forme aujourd'hui le peuple malgache. Ouais. Il y a 18 groupes ethniques différents. Et dans ces 18 groupes ethniques différents-là, on retrouve de toutes sortes de façons, en fait, là, de vivre. Chaque groupe ethnique a ses coutumes, ses particularités, ses métiers, des pêcheurs, agriculteurs ou d'autres choses. Ils ont tous des différences, au point de vue costume, au point de vue maquillage faciaux aussi. Ah oui, hein? Leur propre dialecte, dans certains cas aussi. Bien sûr. Mais ils finissent tous par se comprendre, se vivre ensemble. En fait, c'est un peu comme les tribus amérindiennes qu'on a chez nous. Donc, ça partit de premiers arrivants, mais c'est devenu plusieurs tribus qui avaient le langage, mais qui arrivaient à se comprendre. Qui arrivaient à se comprendre aussi par rapport au reste, qui sont plus les Occidentaux. Oui. Et aller en fait, au 16e siècle, c'était un royaume. Il y avait une famille royale, ville royale, fortifiée, etc. Jusqu'en 1882, où là, ça a été un protectorat français. Okay. Qui explique un peu pourquoi on parle aussi le français, on peut entendre le français à Madagascar. Oui.
Et en 1960, bien là, le pays est devenu indépendant. Indépendant, oui. En fait, c'est devenu la République de Madagascar. OK. Ouais. Wow! Puis là, on a parlé de la diversité culturelle à laquelle on va avoir accès, bien sûr, quand on va aller visiter. Mais j'aimerais que tu parles de ton côté biologiste, parce que au niveau des baobabs, tu sais, ça, c'est l'arbre typique de l'Afrique. Il y en a une variété en Afrique. Il y a une variété en Afrique. Mais il y en a 7 sur l'île de Madagascar. Oui. Mais ça vient d'où, en fait, cette diversité-là? Madagascar, pour expliquer pourquoi c'est si spécial, c'est que, bon, si on recule dans le temps, là, vite, pour se ramasser à peu près 200 millions d'années... On a une machine à voyager dans le temps, nous autres. On avait ce qu'on appelait le Gondwana, qui était tout ce qui est continent sud. L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, qui n'était pas gelé à ce moment-là, l'Inde, l'Australie. Au milieu de tout ça, il y avait un petit morceau. C'est comme tous des morceaux de casse-tête qui sont collés ensemble, puis il y avait Madagascar. Et il y a à peu près 160 millions d'années, en fait, on a tassé les morceaux de casse-tête, puis ils ont commencé à s'éloigner progressivement les uns les autres. Donc, comme Madagascar est au milieu, on retrouve des choses qu'on trouvait en Amérique du Sud, en Antarctique, en Afrique, etc. Ouais. Donc, il y a des animaux, des plantes préhistoriques, si l'on veut, qui étaient à Madagascar. Mais comme tous ces morceaux-là se sont éloignés, Madagascar est resté isolé, un peu comme l'Australie, parce que l'Afrique du Sud, c'est connecté avec l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, c'est proche, etc. L'Inde, l'Asie, ça. Mais Madagascar et l'Australie sont restés un peu à part. C'est comme si ça a préservé une diversité. En fait, ça a préservé la diversité, mais ça l'a fait évoluer d'une manière différente d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Imaginez qu'au Galapagos, c'est un des points chauds biodiversité de la planète, un peu comme Madagascar aussi. Bien, au Galapagos, une espèce sur deux ne se retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est beaucoup, fascinant. C'est spécial. Ben oui. À Madagascar, 9 sur 10. Ben voyons donc. De plantes, d'animaux, d'invertébrés, de vertébrés. On est certain d'être dépaysés, là. On est certain d'être dépaysés au départ. Là. Puis il y a des choses qu'on ne voit vraiment pas ailleurs. Comme au Galapagos, il y a des espèces de tortues. Uniques, là. Oui. Mais il y a des tortues dans le monde. Oui. Mais des lémuriens, non. Il y en a juste à Madagascar. Des baobabs, il y en a presque juste à Madagascar aussi. Donc, c'est des éléments qui font qu'on arrive là. Ça vaut la peine d'y aller parce que il y a des choses qu'on ne retrouvera nulle part sur la planète. Si on a envie de faire un tour du monde, nature ou pas nature, peu importe, mais aller sur tous les continents, bien, il va falloir, pour compléter ça comme il faut, mettre le pied sur Madagascar pour vivre la différence de Madagascar. Effectivement. Il y en a qui vont dire c'est loin un peu, hein? Bien, c'est pas plus loin que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, depuis quelques années, c'est vraiment c'est une destination de plus en plus. C'est vraiment une destination très tendance. Oui. Donc, si on est capable d'aller en Afrique du Sud, il n'y a pas de raison qu'on aille sur quelque chose qu'on retrouve. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à Madagascar, c'est sûr. On va s'arrêter quelques instants, Marc-André, puis on va poursuivre au retour de la pause avec Madagascar. Là, je pense qu'on a fait une belle mise en contexte de cette destination-là qui est vraiment, vraiment intéressante. Pour retour, tu vas nous donner plus de détails sur le circuit, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre et découvrir là-bas à Madagascar. Restez là, on se retrouve dans quelques instants. Ce sont des destinations nature qu'on vous propose cette semaine, Madagascar et l'Islande. On a débuté avec Madagascar tout à l'heure, Marc-André. On a parlé de la diversité de ce pays-là, à quel point on découvre de la faune, de la flore qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs sur la planète. Ça en fait une destination extrêmement intéressante. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce qu'on va vivre concrètement dans ce voyage-là de 10 séjours. C'est un incontournable dans le sens qu'on va voir et vivre des choses exceptionnel. C'est sûr, hein? Parlons de la végétation pour commencer. Mettons, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les gens de Ravinala. Ça ne me dit rien du tout. Non, c'est une plante qu'on appelle l'arbre du voyageur. OK. Qui a des feuilles comme un palmier, mais en éventail. OK. Et c'est une plante endémique de Madagascar qu'on ne trouve pas ailleurs, mais dans les hôtels de Sud, on en voit de temps en temps parce que ça fait partie des aménagements paysagers. Ah, oui. Et
les autres arbres très importants à Madagascar, les baobabs. Les baobabs, oui. Les baobabs, en fait, c'est des plantes bouteilles. OK. Elles accumulent de l'eau. Un gros baobab peut contenir 10 000 litres d'eau. Hein? Et ces arbres-là, quand ils sont gros, c'est aussi ce qu'on appelle des arbres à palabres. Dans un village, c'est le bar où les gens se rencontrent, ils vont jaser Pour aller ensemble, jaser. les connexions qui vont se faire, etc. Donc, c'est vraiment un lieu de rassemblement aussi depuis toute l'histoire. Et à Madagascar, il y a 7 espèces de baobabs sur les 8 de la planète. Hey, c'est incroyable. En fait, Madagascar, il y en a une espèce en Afrique, en certains pays d'Afrique, mais pas partout en Afrique. Il y a une autre espèce aussi en Australie. OK. Mais 7 des 8 espèces du monde sont à Madagascar. Wow. Il y a toutes les sortes de baobabs. Il y a, en fait, 2 baobabs qu'on va voir, entre autres, on va voir différentes espèces, mais 2 baobabs qu'on appelle les baobabs amoureux. Oh. Qui sont enlacés pour l'éternité, presque, de toute leur vie. C'est des inséparables, donc c'est vraiment spécial. C'est vraiment des arbres qui s'emboîtent? En fait, ces 2-là sont en haut. OK. Ah, c'est les autres sont séparés. OK, c'est ces 2-là spécifiquement. Ces 2-là spécifiquement OK. qui sont amoureux, donc on va on va aller voir ça. voir aussi. Il y a, en fait, à Madagascar, plus de 1000 espèces d'orchidées. Hey boy! Et il y a aussi, en fait, des animaux très spéciaux. Ben oui, aussi, hein? Il y a, en fait, le plus grand papillon du monde, le papillon comète, qui mesure 30 cm par 15 cm. Ah, c'est bien fou, ça! C'est un papillon de nuit. Il y a des animaux particuliers aussi, parce qu'il va y avoir les caméléons. Oui. Les caméléons qui changent de couleur. Oui, qui prennent la couleur de leur environnement. Là. En fait, ça, c'est un peu C'est un mythe? presque. Ah, bon, tiens, C'est faisons que, un mythe aujourd'hui. Quand le caméléon est calme, il est généralement verdâtre. OK. Verdâtre, brunâtre un petit peu, dépendant un peu de son environnement. Il est en mode camouflage. OK. Mais quand il est excité, là, il va prendre des couleurs fortes OK. pour séduire une femelle ou affronter un autre mâle. OK. OK? Donc, quand il se sent excité, il change un peu de couleur. Puis, Ouais. ça se peut que je devienne excité. Vous parlez de Madagascar parce que je change de couleur aussi, là. Mais, donc, on va aller voir c'est plusieurs espèces de caméléons. OK. De toutes sortes de grosseurs et aussi de toutes sortes de couleurs aussi. Ben donc, il y a oui. des endroits qui sont un peu plus colorés. Donc, ça va être C'est assez spécial aussi. intéressant. Parce que dans les caméléons, les 2 yeux bougent indépendamment aussi. Donc, Ah. tu peux regarder en avant, là, puis regarder dans l'arrière de l'autre bord. C'est pratique, c'est ça? assez pratique, ouais. Et on va aller voir aussi les lémuriens. Les lémuriens, ils sont tellement adorables. Oui, ça, c'est nos... En fait, c'est les premiers primates, si l'on veut. En fait, tous les primates, si on prenait une comparaison avec un pommier, par exemple, OK. tous les ancêtres qui ont donné les primates, qui sont plus là aujourd'hui, c'est Ouais. comme le tronc de la base de l'arbre. Mais la première branche la plus basse qui donne encore des fruits, Ouais. c'est la branche des lémuriens. Ah ben! Parce qu'il y a encore des lémuriens aujourd'hui. Oui. Après ça, il y a eu les singes arboricoles, les grands singes, les humains, les premiers humains et nous autres aujourd'hui. Ouais. Donc, ça fait partie un peu, c'est pas nos ancêtres comme tels, Ah. mais on est sur le même arbre, l'arbre Ouais, des, je l'arbre, comprends. des primates. c'est À intéressant. Madagascar, il y a 101 espèces de lémuriens. Eh ben 5 voyons. familles différentes, 101 espèces. Donc, il n'y a pas de singes là-bas. Il y a des lémuriens. OK. Est-ce que c'est le seul endroit dans le monde où il y a des lémuriens? C'est le seul endroit dans le monde où il y a les lémuriens. Il y a les îles de Comores aussi qui font partie, qui sont proches autour de Madagascar, du OK. côté nord, qui en a un petit peu, mais c'est le seul endroit sur la planète. Sinon, c'est les zoos. Mais les zoos, on ne peut pas voir vivre les lémuriens. Non, hein. c'est ça. Puis c'est intéressant, les lémuriens, parce que ils sont plus... C'est vraiment plus cool d'observer cool. des lémuriens que des singes. Que des singes, ah oui. Ils bougent plus lentement. Ils s'approchent de nous, puis ils nous regardent. On dit, hein, on se connaît, tu sais, on est parents. Tu sais. Puis, ils vont vraiment être un peu plus tranquilles avec nous. Donc, ils ne vont pas venir nous voler quelque chose comme les singes vont avoir tendance à faire. Donc, Ouais, c'est ouais. vraiment, Donc, la relation est la bonne. relation est bonne entre les deux, donc c'est facile de les photographier aussi. Puis, c'est assez particulier. Il y a des lémuriens qui marchent OK. à la verticale, OK, debout, là. debout, comme nous. Ah oui. Comme probablement nos ancêtres premiers humains ont fait quand les forêts ont commencé à s'éclaircer. Ouais. Il y avait une distance entre les arbres. Les lémuriens, qu'on appelle les propithèques, les sifaka là-bas, ils vont sauter d'un arbre à l'autre. Des Ouais. fois 6 mètres entre 2 branches. Là, là. Puis là, ben, s'il y a pas, c'est trop loin pour aller au prochain arbre, ils vont descendre sur le tronc et là, ils vont bouger sur 2 pieds.
Mais là, ils sont hésitants toujours un peu, ils sont comme un peu gênés. Vas-tu avancer plus loin? Donc, on les appelle les sifaka danseurs. Parce qu'ils Ils se bougent comme ça. dandinent un peu. C'est vraiment cute, là. C'est Hey, vraiment c'est cool fascinant. de voir ça, là, tu sais. Il y a aussi les katas qui ont la queue en l'air. Je m'en viens avec mon drapeau, regardez-moi, tu sais. Et les plus gros, les Indri aussi, ils ont un petit cri plaintif, qui sont très intéressants et très rares. Donc, on va réussir, on a des endroits où on va pouvoir les voir. Et les plus petits, les lémuriens, les plus petits qui mesurent 9 cm de haut, Ben, voyons qui donc. pèsent 1 once, 30 grammes, Hey! les microcèbes. Micro, ouais, ça porte bien ça. Donc, on va vraiment dans toute la gamme. Il n'y a que des lémuriens, presque, mais Il y a tellement de ils couvrent variétés. l'ensemble un peu, si l'on veut, de la diversité de oui. ce qu'on aurait avec si on avait plein d'espèces de singes. Fait que ça, c'est sous forme de safari, je me sens C'est sous forme un peu de safari presque aussi. Donc, on va aller voir aussi des endroits très spéciaux comme l'allée des baobabs. Ouais. Ça, c'est sur la côte ouest. Donc, l'allée, c'est une douzaine de gros baobabs géants de 30 mètres de haut qui bordent une piste. Et on va y aller le jour, les voir, ces gros baobabs-là. Et on va retourner au coucher du soleil aussi pour les voir. On va s'en aller dans les hautes terres, voir les collines rocheuses, les sols rouges, les rizières en terrasse. On va traverser des endroits qu'on va aller voir aussi, le canal des Pangalanes, qui est sur le côté est. Et on va se promener en bateau sur le canal, on va voir les petits villages traditionnels. Aussi, on va s'en aller sur l'île Sainte-Marie. On va aller à l'île Onat, l'île Sainte-Marie. 4 jours, 4 nuits pour finir sur le bord de l'océan Indien, dans un bel hôtel avec des activités, les plus belles plages de Madagascar, avec souper d'adieu, avec langoustes, fruits de mer. Oh my God! Bon, quand est-ce qu'on part, Marc-André? Ça finit bien. Ça prend une finale qui a de l'allure. Oui, toi, là, tu travailles toujours tes finales, hein, Oui, de voyage. Il faut finir ça en force. Oui. Quel beau voyage c'est- proposé pour Madagascar. On peut dire que c'est totalement unique là, comme C'est totalement proposition. unique Là, puis aussi. c'est toi qui l'as créé, Puis qui la l'as conçu. simplicité des gens aussi. Il y a une petite chanson malgache qui dit dans ma case à Falafa, je n'ai pas de château, je n'ai pas de richesse, mais j'ai beaucoup plus beau, je t'offre ma tendresse. Oh, c'est super beau! Ça explique un peu la vie là-bas. Oh ouais. oui, hein? Ah, je trouve ça touchant. Marc-André, on va s'arrêter quelques instants. Je pense qu'on a fait un beau topo sur Madagascar. Évidemment, on pourra en parler encore beaucoup plus longtemps. On aura certainement l'occasion, éventuellement. Mais au retour de la pause, restez là. On s'en va en Islande pour une escapade hivernale. Restez là. Après Madagascar, où on a eu bien chaud, on s'en va en Islande, en hiver, où il fait pas si froid, Il fait finalement. pas si froid, non. Hein? On serait porté Ouais. à penser, mon Dieu, l'Islande, en hiver, on va geler. Mais non, c'est plus chaud même qu'au Québec. Parle-moi de ça, Marc-André. En fait, c'est qu'il y a le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream, qui va réchauffer la température de l'eau autour de l'Islande et qui va réchauffer le climat aussi. C'est ça leur secret. C'est ça le secret. En fait, au mois de mars, cette année, il y avait des froids importants en Europe, à Paris. Oui. Il faisait plus froid qu'en Islande. Ah, hein? C'est ça, on pense pas ça Donc, naturellement, c'est à mais peu oui. près comme la fin mars, début avril ici. Au Québec. On est au printemps, on n'est plus en hiver. On arrive en Islande à la fin février et c'est à peu près ce qu'on va avoir Fait que aussi. c'est autour de 5 degrés. 5 degrés à peu près, Wow. peut-être moins 5 la nuit. On peut, si on est bien chanceux, des fois, attraper un 10 degrés aussi, parce que comme ici, on va avoir des Oui. températures un peu plus hautes Fait dans que certains donc, cas. c'est agréable, Donc, c'est confortable, là. Puis y aller en hiver, parce que ça fait longtemps que je me le fais demander, Oui. depuis que je fais l'Islande, puis les gens me disent, quand est-ce que tu organises une escapade aux aurores boréales? Ah, parce que c'est ça l'avantage En fait, d'y aller l'hiver. Oui. En fait, l'avantage d'aller l'hiver, c'est que les paysages vont être différents. Absolument. Donc, quand on revoit un même paysage, par exemple, les geysers, Oui. bien, comme le soleil monte moins haut, tu prends des photos de geysers, mais avec comme un semi-coucher de soleil ou une luminosité complètement différente. Les photos sont complètement différentes. Le paysage autour, bien, il y a un mélange, au lieu d'être de vert et de roche, bien, c'est de blanc et des fois un petit peu de vert aussi, un mix de tout ça. Ça fait des images un peu spéciales avec une luminosité vraiment spéciale. Ben oui. Et il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en Islande l'hiver. Ouais, comme quoi, L'été, c'est par exemple? impossible. Il n'y a OK. pas de nuit l'été.
Ah oui. Donc, s'il n'y a pas de nuit l'été, Ben tu ne oui. pourras pas voir la ville éclairée avec les monuments comme tels. Tu ne pourras pas voir les couchers de soleil, les levées de soleil. Effectivement. Tu ne pourras pas voir la nuit nocturne Ah. avec les millions d'étoiles, parce que quand tu n'es pas dans une grosse ville, les ciels sont éclairés. On voit les étoiles. Oui. On voit la Voie lactée, Ah oui, hein? ce qu'on ne voit plus dans nos villes actuellement. là. C'est clair. Et c'est l'occasion d'aller voir aussi les aurores boréales. Bien sûr, hein? En Ah. fait, c'est pas toujours facile de voir les aurores boréales. OK. Il faut que le ciel soit Dégagé. clair, dégagé. Et il faut aussi qu'il fasse noir. OK. Mais à la période qu'on y va, fin février, on est chanceux parce qu'on a 10 heures de clarté. Ah De oui? 8h40 à peu près le matin, le OK. soleil se lève jusqu'à 18h40 où Ah il se ben, couche. c'est très bien. Ça nous donne 10 heures de clarté. Donc, on peut, durant la journée, faire des choses, Ben oui. voir des choses. On a mis aussi au programme des endroits qu'on n'allait pas dans les voyages d'été OK. et d'autres endroits qu'on retourne pour voir la différence. différence, ouais, ouais. Et on a la possibilité d'aller voir aussi, si le ciel est dégagé, les aurores boréales. C'est jamais garanti non plus parce C'est que sûr. ça dépend un peu des combinaisons de ce qui se passe dans l'espace. Quand il y a des tempêtes solaires puis qu'il y a des éléments chimiques qui sont envoyés par le soleil OK. qui vont finalement entrer en combinaison avec l'oxygène, l'azote. Veux-tu démystifier ce que sont les aurores boréales pour nous aujourd'hui? Ben, en fait, c'est comme un voile lumineux très coloré. Le vert domine, mais il y a d'autres couleurs aussi Ouais. qui rentrent. Puis quand les tempêtes solaires envoient des électrons, des choses comme ça, ben, ils vont activer les atomes d'oxygène, d'azote, qui vont se mettre à illuminer. Ah oui, c'est carrément, ça illumine. Ça là. illumine. C'est Donc, pas un reflet, c'est pas un vraiment reflet, une c'est particule. une particule qui va s'illuminer, qui va Hey! donner un peu des reflets, un peu d'encens, les Ouais. feux follets et tout ça. C'est tellement beau. Ça, c'est vraiment superbe à voir. Et avec des paysages autour qui sont exceptionnels aussi. Donc, Moi, je trouve ça émouvant. oui, puis c'est... On n'en voit pas souvent, les aurores boréales. Non, hein, Donc, quand on en c'est voit... un privilège. C'est un privilège. On est chanceux d'être là, puis on en profite. Et on va faire, en plus de pouvoir les observer de notre hôtel, on va aussi faire 2 chasses aux aurores boréales en autocar d'une durée de 3 heures Eh, wow! pour changer de paysage, Hey! pour aller voir des paysages qui sont beaux, mais avec Oh, mon les ciels Dieu! éclairés d'aurore boréale, ça va être encore plus beau. On peut trouver la vraie noirceur à certains endroits aussi. Et il y a une chose qu'on va finir comme activité spéciale aussi, c'est qu'on fait une visite d'une grotte de glace bleue à l'intérieur du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. On rentre dans une grotte de glace bleue Mon Dieu! et on fait ça un groupe privatisé. Ah oui? C'est privé pour notre groupe. Pour vrai? Donc, on ne sera pas 50-100 personnes dans une grotte. On va être notre groupe. Et c'est magique parce que c'est comme un château du carnaval, l'hôtel de glace, mais naturel et bleu, transparent un peu, de la lumière du soleil là-dedans. C'est vraiment très spécial. C'est aussi. magique. C'est magique. là. Tu l'as dit le mot, là, mais C'est je le magique. redis, mais c'est Ouais. vraiment un sentiment de. C'est ça, de. Ça, on ne peut pas d'assister à faire quelque ça chose de magique. autrement que l'hiver. Ah, L'été, ouais, c'est hein? trop dangereux parce que ça fond. OK. Donc, on le fait l'hiver. Les aurores boréales, on le fait l'hiver. Ouais. Les ciels étoilés, on le fait l'hiver. Donc, il y a des expériences qu'on ne peut pas vivre en Islande si on y va juste l'été. Bien, je Donc, pour les comprends. personnes qui sont déjà allées en Islande, il y en a qui m'ont dit bon, on aurait un intérêt pour revenir pour voir l'autre visage de Ben l'Islande. oui, ben oui. Et ceux qui ne sont jamais allés, bien, c'est une première occasion de prendre contact avec l'Islande Ouais. parce qu'il faut dire c'est moins cher si on y va une semaine que 2 semaines. Ah, c'est ça. Parce que là, c'est un voyage d'une C'est semaine. une hein. C'est pour ça fois qu'on d'une parle semaine, l'escapade d'escapade. d'une semaine, c'est ça. Wow! Puis 3-4 jours, ça sera peut-être pas assez parce Ouais. que si le ciel est couvert pendant 2-3 jours, Oui, on perd des on baisse opportunités. nos chances de pouvoir voir Ouais. les aurores. là. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant, Marc-André, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est quelque chose qui teinte chacun de tes voyages. C'est important d'y aller sur place au meilleur moment possible. pour voir ou vivre telle expérience. Ouais. Fait que là, on parle d'aurore boréale. Bien, c'est pas l'été qu'on peut voir les aurores Non. boréales. Donc, on va y aller en hiver pour optimiser nos chances de voir des aurores boréales. C'est un toujours deuxième construit comme ça. hein. voyage dans la même destination. Ben oui, c'est en ça. fait, on ne peut pas réinventer les destinations. Le pays est le pays. Il faut existe. composer avec ça. Ouais. C'est comme un chef cuisinier. Un steak, c'est un steak. Une patate, c'est une patate. Tu peux pas changer les ingrédients comme tels, mais tu peux changer la façon de les amalgamer. Ben de oui. faire un plat, un mets différent que dans un autre restaurant. C'est ça, chez Humania, qu'on essaye de faire aussi. Vu qu'on construit, qu'on élabore nos circuits nous autres mêmes, on les met à notre saveur, on les met comme on veut donner une distinction par rapport
aux autres. Donc, ça nous permet de faire quelque chose qui va être un peu différent. On dit souvent le secret est dans la sauce, Oui. et donc dans la sauce Humania, dans C'est votre ça. façon Puis d'organiser. On veut que ça goûte bon. On veut que ça goûte bon, que ce soit le fun. J'adore ça. Et il nous reste 1 minute pour conclure. Marc-André, aujourd'hui, on a parlé de Madagascar, on a parlé de l'Islande. Peut-être en quelques mots, pourquoi tu as choisi spécifiquement ces 2 destinations-là? Ben, c'est 2 pays dont je suis amoureux, que je suis tombé sur le charme quand je les ai découverts, que j'ai vraiment toujours envie de les faire découvrir aux gens parce que je ne peux pas être tout seul à être content d'y avoir été. Je veux emmener le plus de gens possible pour pouvoir vivre ces choses-là. Parce qu'on vit 2 choses exceptionnelles qu'on n'a pas souvent la chance de voir, des animaux, des plantes qu'on voit nulle part ailleurs, ou des conditions propices pour mettre toutes les chances de notre bord pour vivre des expériences nature, d'aurore boréale, de grottes de glace bleue et toute la magie que l'Islande peut amener aussi dans une autre facette. Là. Puis tout ça accompagné par toi, Marc-André, biologiste, qui nous renseigne sur les aspects de la nature, de la vie, de la faune, de la flore. Ça, pour moi, c'est très, très précieux. Ça ajoute beaucoup, beaucoup de valeur. C'est important aussi, de le vivre, mais de savoir c'est quoi qu'on est en train de vivre. Absolument. Ça donne beaucoup plus d'importance et de compréhension aussi à ce qu'on vit. Merci infiniment, Marc-André. C'est toujours un plaisir de te recevoir à Voyage Magazine. De très belles destinations. Merci beaucoup. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je vous donne rendez-vous, évidemment, comme toujours, la semaine prochaine. Bye-bye. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.